Ok, parfait. On enchaîne du coup avec ce cours de stretching. 45 minutes pour se détendre, s'étirer, améliorer sa souplesse potentiellement et détendre toutes les petites tensions du quotidien. On va se faire du bien, ça va être très très chouette. Comme je disais, je vous invite à vous déchausser, peut-être à vous couvrir également. Il a fait plutôt chaud sur le cours juste avant. Là, si vous souhaitez remettre un pull ou un sweatshirt, je vous laisse faire. Évitez les sweatshirts à capuche, ça peut gêner sur les positions où on sera allongé sur le dos. Mais sinon, aucun souci. Je vous laisse venir vous rapprocher de votre tapis. On va commencer tout de suite. Très bien. Donc, comme on a pu le préciser, pour un meilleur confort, en chaussettes ou pieds nus. On est à la maison, on est confortable, on se régale. N'hésitez pas à me dire à tout moment si le son est trop fort, je le descendrai. Voilà. On va juste commencer un petit peu debout, puis après on passera au sol. On va commencer un petit peu à mobiliser la hanche et à faire des petites bascules de bassin en avant et en arrière. Donc je vais vous montrer moi de profil. Pied largeur des hanches, on est souple sur les genoux. On va venir se grandir et on va venir inspirer, placer les fessiers vers l'arrière, antéversion du bassin. Expirer, contracter les fessiers et ramener le bassin vers l'avant. Comme si on avait une bassine et qu'on essayait de la déverser à l'avant et à l'arrière. Expirez, ramenez le bassin vers l'avant, contractez les fessiers, inspirez et vers l'arrière. On continue. Inspirez vers l'arrière. Et expirez, on ramène, on contracte les fessiers vers l'avant. Continuez, je vais augmenter un tout petit peu. On va venir faire des toutes petites rotations. Pareil, on vient chercher en inspirant vers l'extérieur et en inspirant vers l'avant. Inspirez extérieur, inspirez vers l'avant. Regardez bien devant, grandissez-vous un maximum, les épaules sont relâchées. Et on va venir le faire dans le sens inverse. Inspirez et expirez en ramenant le pubis vers l'avant. Encore 2 fois. Et on va pouvoir relâcher. On va venir passer au sol. Pour ça, on va venir faire un petit auto-grandissement. Venez, genoux souples. Venez chercher vers l'avant. Montez les bras. Inspirez. Grandissez-vous. On va expirer, relâcher totalement la tête, le buste. Les genoux sont souples. Fléchissez les genoux et venez passer le genou droit au sol délicatement. Hop. On va travailler encore une fois un petit peu sur la mobilité. Je vous invite à poser votre tête du côté droit. Les mains bien en dessous des épaules. On va passer en quadrupédie et les genoux en dessous des hanches. Hanches bien de face. On va venir faire des dos ronds et dos plats. Vous allez venir expirer, pousser dans vos mains. Arrondissez le dos un maximum. Le regard est autour du nombril. Les omoplates doivent s'éloigner. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez loin devant et basculez les hanches légèrement vers l'arrière sans hypergonfler le dos. On recommence. Poussez un maximum dans vos mains en
expirant, le regard en direction du nombril. On va ressentir un étirement au niveau des trapèzes, du milieu du dos. Inspirez, on bascule vers l'avant, et la poitrine, le regard droit devant. Et on recommence. Inspirez, dos rond. Une dernière fois, inspirez, on ouvre la cage thoracique. Et on expire, on arrondit le dos, on éloigne les omoplates le plus possible. On va inspirer, revenir en position neutre. De cette position, on va partir en position de l'enfant. On va inspirer et à l'expiration, basculer les fessiers vers l'arrière. Si vous pouvez, ils viennent toucher les talons, ce n'est pas une obligation. Inspirez et à l'expiration, on va venir éloigner les mains le plus vers l'avant. Le regard est en direction du tapis. La tête est délicatement reposée au sol. On reste quelques secondes, on se détend. On va venir inspirer et à l'expiration, on va passer le bras droit sous le buste. Venir amener la main vers la caméra. La tête est toujours positionnée au sol en direction de la main. Étirement très intéressant pour les épaules, l'arrière de l'épaule. Dans cette position-là, on étire également les fessiers, le dos. Inspirez et replacez le bras en position de départ. On reste quelques secondes en position de l'enfant. On va venir faire la même chose avec le bras gauche. Inspirez et à l'expiration, passez le bras gauche sous le buste, au fond de votre pièce. Regard en direction de la main. L'épaule est au sol. Inspirez, revenez en position de départ. Et on va venir remonter tout doucement. Super. On va venir fléchir les bras, enfin les coudes en dessous de l'épaule. Venez toucher vos orteils. Inspirez et à l'expiration, on va venir éloigner délicatement les genoux de part et d'autre. On garde un bel alignement entre le genou et la hanche. On aspire le nombril, le regard est au niveau du tapis. N'éloignez pas trop vos coudes vers l'avant, on risque vraiment de venir cambrer le bas du dos. Un étirement qui va vraiment être bénéfique pour les adducteurs et la hanche. Regard toujours au sol. Option un petit peu plus avancée, on peut venir inspirer et à l'expiration, rapprocher un petit peu le buste du sol. Les bras peuvent également, comme dans la position avant, venir se tendre. Sinon, on peut rester les bras fléchis. Inspirez, remontez tout doucement en fléchissant les coudes.
Venez rapprocher un genou l'un après l'autre. On va venir un petit peu étirer la hanche. On va venir placer la jambe droite à l'avant. Gardez un bel angle. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Hanche bien de face. On va se redresser, ouvrir bien la poitrine, le regard moins devant. On peut positionner les mains au niveau de la hanche. On va inspirer et à l'expiration, vraiment faire une descente verticale vers le tapis. Inspirez et à l'expiration, descendez. Étirement au niveau du psoas. Épaules relâchées, regardez loin devant. Option numéro 2, on peut venir monter les bras. Inspirez, montez les bras et à l'expiration, on peut aller chercher un tout petit peu plus bas. Inspirez et venez replacer les mains au niveau de la hanche. Vous remontez légèrement. On va venir cette fois-ci avec la même jambe étirer l'arrière de la cuisse. Hanche toujours bien de face. On va inspirer et à l'expiration, venir basculer les fessiers vers l'arrière et tendre la jambe droite. Le pied est flex, les orteils sont au niveau du plafond. Si on a du mal à tendre la jambe, on peut garder une petite flexion. Le buste est bien droit. La poitrine sortie et les omoplates contractées. Le regard à 1 mètre du sol. Inspirez et revenez délicatement en fléchissant la jambe avant. On va pouvoir poser les mains au sol et venir rapprocher le genou. On va faire exactement la même chose avec l'autre jambe. On prend la jambe gauche, celle qui est la plus proche de votre écran. Encore une fois, hanche bien de face. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Les mains au niveau des hanches. Épaules basses, on se grandit. On inspire et à l'expiration, on va vraiment descendre les hanches vers le tapis. Vous devez ressentir un étirement au niveau du psoas, au niveau du côté droit. Regardez loin devant. Deuxième option, on peut rester avec les mains au niveau des hanches, sinon on va inspirer et monter les bras. Inspirez et à l'expiration, on peut aller chercher un tout petit peu plus bas. Abaissez vos épaules. Inspirez et replacez vos mains au niveau des hanches. On va venir étirer l'arrière de la cuisse. Les hanches toujours bien de face. On inspire et à l'expiration, on va positionner les fessiers vers l'arrière. On va tendre la jambe gauche, le talon ancré au sol, pied flex, les orteils vers le plafond. Le dos droit, poitrine sortie, omoplate contractée et je regarde à 1 mètre du sol. Vous gardez une légère flexion au niveau du genou. Inspirez et
et revenez délicatement en fléchissant la jambe avant. Déplacez vos mains au sol et délicatement repositionnez le genou. Je vais vous laisser en compagnie d'Audrey pour pouvoir poursuivre les étirements. Parfait. On continue ici au sol. Je vais vous laisser utiliser la main gauche pour venir basculer ici sur le côté, pivoter les jambes et venir vous installer sur le dos. Allongez-vous sur votre dos, prenez votre temps. Parfait. Ok. Les deux genoux sont fléchis ici. Vous devez avoir les pieds à plat au sol, le bassin, le haut du dos et la tête bien posés sur le tapis. Pour le moment, on va venir monter les bras vers le ciel et tendre la jambe droite. Avec les mains, nous pouvons saisir l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet ou la cheville en fonction de notre souplesse. À aucun moment, on doit ressentir de la douleur. À aucun moment, on doit faire des à-coups. On cherche un étirement doux sur l'arrière de la cuisse ici. Gardez le haut du dos détendu, les épaules basses. Et à chaque expiration, essayez de relâcher un petit peu plus. Doucement relâchez et venez poser la cheville droite sur le genou gauche en ouvrant au maximum le genou droit vers l'extérieur. Ici, nous venons comprimer certains muscles du fessier droit. Ça va venir soulager les éventuelles tensions, les éventuelles douleurs. Très intéressant si on souffre de sciatique. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez venir saisir l'arrière de la cuisse gauche avec les mains afin de rapprocher la cuisse de la poitrine. Le genou droit est toujours ouvert, de préférence le pied flex. Et le poids du corps se déporte très légèrement vers la gauche. Les deux hanches sont posées au sol, mais vous pouvez très légèrement être du côté gauche pour stabiliser un petit peu plus. Vous allez ressentir des sensations peut-être dans l'arrière de la cuisse et dans le fessier, dans la hanche. Très lentement, vous pouvez relâcher. Le pied gauche se repose au sol, ainsi que le pied droit. Parfait. De nouveau, les mains s'élèvent vers le ciel et nous venons décoller le pied gauche, venir saisir avec les mains l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet ou la cheville en fonction de votre souplesse. Il faut que vous soyez à l'aise, que le haut du dos, les épaules soient détendues vers le bas, loin des oreilles. On étire l'arrière de la cuisse sans douleur. À chaque expiration, on essaie de se détendre un petit peu plus. Doucement relâchez et venez placer la cheville gauche sur le genou droit en ouvrant au maximum le genou gauche vers l'extérieur. Le pied gauche flex, les orteils qui remontent vers le genou. Et même chose, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous laisse saisir l'arrière de la cuisse droite
avec les mains pour rapprocher la cuisse de la poitrine en gardant le genou gauche ouvert vers l'extérieur. Basculez très légèrement le poids du corps vers la droite. Vous allez peut-être sentir un étirement un petit peu plus important. Les épaules sont toujours basses et détendues. Lentement relâchez et venez placer les deux genoux proches de la poitrine, les mains sur les tibias. Détendez un petit peu ici les fessiers en cherchant vraiment à rapprocher les genoux de la poitrine. Le bassin peut très légèrement se décoller du sol. Ce n'est pas gênant. Nous allons cibler un petit peu plus les lombaires, les obliques et les fessiers. Pour cela, nous allons venir placer les genoux au-dessus des hanches à 90 degrés. Ouvrir les bras en croix sur le côté et pivoter un genou puis l'autre du côté de la caméra. Dans l'idéal, les deux genoux doivent toucher le sol. Les deux épaules restent en contact avec le tapis. Si une de vos épaules décolle un petit peu, vous pouvez tout simplement abaisser le bras à l'opposé des jambes, le rapprocher un petit peu plus de votre bassin. Tournez le regard à l'opposé des jambes et à chaque expiration, relâchez un petit peu plus. Si vous êtes à l'aise et que vous souhaitez aller un petit peu plus haut, vous pouvez venir tendre la jambe du dessus. Les deux genoux restent face à face. À chaque expiration, détendez un petit peu plus. Relâchez. Lentement, je vous laisse ramener un genou puis l'autre au centre. Et basculer les genoux cette fois-ci vers le fond, à l'opposé de votre caméra. Comme tout à l'heure, les deux épaules doivent rester ancrées dans le sol. Si besoin, la main à l'opposé des jambes se rapproche un petit peu du bassin. Sinon, restez les bras ouverts. Le regard est à l'opposé des jambes. On cherche le maximum à chaque expiration à relâcher un petit peu plus. Ça doit être très agréable tout au long de la colonne, plus particulièrement dans le bas du dos et dans le fessier. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez de nouveau tendre la jambe du dessus en gardant les deux genoux face à face. Doucement relâchez. Ramenez un genou puis l'autre au centre. Et venez placer les mains au niveau des tibias.
Cette fois-ci, veillez à conserver bien le bas du dos ancré dans le sol. Ne montez pas le bassin en rapprochant trop les genoux de la poitrine. Nous allons masser le bas du dos. Pour cela, nous allons faire de petits cercles dans un sens. Vous devez vraiment sentir le bas du dos qui s'enfonce dans le tapis au rythme des cercles et qui masse la zone lombaire, parfois un petit peu sensible. La même chose, on change de sens. Sentez vos vertèbres, tous les muscles du bas du dos qui viennent s'ancrer dans le tapis. Doucement relâchez. Je vous laisse reposer ici les pieds au sol. Basculez sur le côté face caméra. Posez une main au sol, la deuxième, et utilisez les bras pour vous redresser en position assise face à moi. Nous allons venir ici, nous asseoir en tailleur, les deux plantes de pied soit face à face, soit les jambes croisées l'une devant l'autre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également venir tendre les jambes, d'accord, en essayant d'avoir un écart assez large, tant que ça ne crée pas trop de tension au niveau des hanches ou au niveau des genoux. Choisissez la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. D'accord ? On va venir étirer ici les muscles au niveau du dos qui participent à l'inclinaison du buste et qui peuvent souvent être générateurs de quelques tensions. Pour cela, peu importe votre assise, je vous laisse venir placer la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Cherchez à vous grandir le plus possible, puis incliner sur le côté. Lorsque j'incline, je ne m'affaisse pas complètement. Je suis toujours dans le grandissement et je cherche à la fois vers le bas et sur le côté. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer de la main sur l'avant-bras. Vous devez ressentir l'étirement dans toute la chaîne latérale et plus particulièrement entre le bassin et les côtes. Lentement relâchez, repassez sur la main et revenez au centre. On va faire le même étirement de l'autre côté. Je vous laisse poser la main gauche au sol à la hauteur des hanches. Le bras droit vers le ciel, cherchez à vous grandir le plus possible, puis incliner. Comme tout à l'heure, on évite de s'affaisser, de s'enrouler. On est toujours dans le grandissement et on va chercher loin sur le côté. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser l'avant-bras au sol. Vous allez sentir l'étirement cette fois-ci côté droit, plus particulièrement entre le bassin et les côtes. Doucement, vous relâchez et venez vous redresser au centre. Je vous laisse placer les mains à l'extérieur des genoux, que les jambes soient tendues ou fléchies, et doucement rapprocher les pieds du centre. Parfait. Venez poser ici les pieds à plat au sol. Aidez-vous des mains pour repousser le sol, lever les fessiers et venir accroupi, les mains devant.
Nous allons nous redresser très lentement. Je vous laisse tendre les jambes et nous allons dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Parfait. Nous allons cibler les derniers étirements sur le haut du corps. On va commencer par réouvrir la poitrine, les épaules, les biceps, travailler sur leur étirement. Pour cela, je vous laisse placer les pieds sous les hanches, les genoux légèrement souples. Ici, on ne cherche pas à cambrer le bas du dos, mais à ouvrir la poitrine. Gardez les épaules basses, les omoplates légèrement serrées. Et comme je vous disais, on cherche l'ouverture sur le haut du corps. Pas avec les fessiers vers l'arrière. Les fessiers restent dans l'alignement, mais on ouvre le plus possible au niveau thoracique. Vous devez sentir l'étirement dans la poitrine, sur l'avant de l'épaule, et peut-être même jusque dans les biceps. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous laisse pivoter les pouces vers le bas. Les deux mains se rejoignent dans le bas du dos. Et on vient pousser ici les mains vers le sol pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Toujours sans cambrer, d'accord? Les fessiers restent dans l'alignement, mais on ouvre un petit peu plus pour chercher des sensations un petit peu plus importantes. À chaque expiration, essayez de détendre un petit peu plus. Doucement relâchez. Parfait. Nous allons étirer les avant-bras qui sont peut-être un petit peu crispés si vous êtes en télétravail, beaucoup sur le clavier, donc avec les poignets un peu cassés. On va venir étirer ici. Également très intéressant d'un point de vue santé pour préserver notre canal carpien. Je vous laisse tendre le bras droit ici vers l'avant, paume de main vers le ciel. Et délicatement avec la main gauche, vous allez venir rapprocher les doigts du sol. Comme sur tous les étirements, on ne cherche pas la douleur, on est toujours dans un mouvement doux, sans à-coups. Et vous devez sentir l'étirement dans l'avant-bras, côté ciel. Doucement relâchez. Si besoin, vous pouvez faire quelques mouvements. Si c'était un petit peu inconfortable comme étirement, bougez un petit peu le poignet. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, bras gauche tendu devant, paume de main vers le ciel. Et très délicatement avec la main droite, je ramène les doigts vers le sol pour étirer mon avant-bras. Sans douleur, sans à-coups, un étirement très doux pour soulager nos poignets. Parfait, doucement relâchez. On va finir par détendre le haut de notre dos et nos cervicales en étirant les trapèzes et les muscles qu'on appelle les élévateurs de la scapula, qui nous permettent de hausser les épaules et qui parfois, quand on est stressé, sont un petit peu raides, un petit peu tendus. Pour cela, on garde les pieds sous les hanches, les genoux toujours souples. On cherche à se grandir. Les épaules sont basses, la poitrine ouverte et on imagine un fil imaginaire qui nous tire du sommet du crâne vers le plafond. À partir de cette position d'auto-grandissement, je vais ramener le menton proche de la poitrine.
Ici, lorsque je ramène le menton proche de la poitrine, je n'enroule pas le haut du dos en même temps. Je reste le buste fier, épaules basses, et simplement le menton qui vient se rapprocher du sternum. Vous devez sentir les muscles s'étirer au niveau des cervicales, peut-être juste entre les omoplates. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, gardez la position. Venez simplement entrelacer les doigts et venir placer les mains au sommet du crâne, sans tirer sur la tête, simplement laisser faire le poids des mains pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Les coudes dirigés vers le bas, proche de vous, pas vers l'extérieur. Lentement, relâchez, redressez le menton, la tête pour revenir de face. On va cibler un petit peu plus ce travail d'étirement d'un côté puis de l'autre. Pour cela, je vous laisse placer les bras le long du corps. On cherche de nouveau à se grandir le plus possible, puis on incline le menton proche de la poitrine. À partir de cette position, je vous laisse garder le regard au sol, le menton proche de la poitrine, mais légèrement pivoter la tête du côté droit. Pour aller un petit peu plus loin, la main gauche va venir se tendre vers le sol, comme si on voulait venir poser la paume de main au niveau du sol. Vous devez sentir l'étirement un petit peu plus ciblé ici, sur le côté de la nuque. Si vous êtes à l'aise avec la main droite, vous pouvez, comme tout à l'heure, venir simplement faire peser le poids de la main légèrement sur la tête, sans tirer, sans forcer, simplement pour accentuer un petit peu plus la sensation d'étirement. Doucement, la main droite revient proche de la hanche, la main gauche également. La tête revient au centre et le menton se redresse. Nous allons faire le même étirement de l'autre côté en respectant chaque étape. Commençons par nous grandir. Imaginez ce fil imaginaire qui nous tire vers le plafond. Puis nous allons incliner le menton proche de la poitrine. En gardant le regard vers le sol, le menton proche des pectoraux. Cette fois-ci, la tête pivote du côté gauche. La paume de main droite se dirige vers le sol, le bras se tend. Vous devez sentir ici tout le côté droit entre l'épaule, la nuque, peut-être jusque dans l'omoplate, qui s'étire un petit peu plus. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avec la main gauche, venez peser un tout petit peu sur la tête pour accentuer l'étirement. Sans à-coups, tout doucement. Et à chaque expiration, relâchez un petit peu plus. Relâchez la main gauche proche de la hanche, la main droite également. Le menton revient proche de la poitrine au centre, puis se redresse. Parfait. Nous allons terminer ce cours avec un petit travail
d'équilibre, de prise de conscience, de méditation. Je vous laisse ici prendre vos appuis solides au niveau du sol, les genoux légèrement fléchis et fermez les yeux. Doucement, nous allons commencer par déplacer notre centre de gravité. Le poids du corps se décale légèrement vers la droite, puis vers la gauche. Les deux pieds restent ancrés dans le sol, mais vous devez sentir vos appuis qui varient en fonction du côté duquel vous basculez. Imaginez être un brin d'herbe qui bouge tranquillement au gré du vent. Lentement, revenez au centre et cette fois-ci, le poids du corps se déplace de l'avant vers le talon. Même chose, le pied ne se décolle pas forcément, mais vous devez sentir au niveau de l'appui qu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent en fonction du poids du corps, de là où vous choisissez de le placer. Revenez au centre, restez au centre, gardez les yeux fermés. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. La respiration est lente, maîtrisée. Je vais vous demander, dans la mesure du possible, de garder la respiration la plus fluide possible. À aucun moment, je ne rentre en apnée. Je respire à une vitesse constante, lente. Mon inspiration dure le même temps que mon expiration. À chaque inspiration, imaginez l'air qui circule dans votre corps, qui vient nourrir les muscles, englober peut-être les tensions qui persistent. Et à chaque expiration, l'air circule de nouveau et emporte les tensions avec lui. Peut-être l'air se concentre-t-il au niveau de vos lombaires, au niveau de vos cervicales, du genou, d'un coude. Une fois libéré des tensions, votre corps est apaisé. Vous êtes solidement ancré dans le sol, comme un arbre qui prend racine. Et vous pouvez vous détendre le plus possible. Imaginez que tous vos muscles se relâchent et que la seule chose qui vous maintienne debout, c'est votre squelette. Très lentement, je vous laisse reprendre contact avec votre environnement, rouvrir les yeux, enrouler les épaules vers l'arrière, réveiller le corps tout doucement après cette parenthèse zen de bien-être. Écartez un petit peu plus vos appuis, les orteils vers les extérieurs. Allez chercher vers le sol en fléchissant les genoux, puis inspirez et grandissez-vous. Gardez les épaules basses.
Expirez, relâchez doucement une deuxième fois. Et relâchez. Parfait. Bravo. Bravo pour ce cours de stretching. J'espère que vous êtes parvenus à bien vous étirer, à avoir de bonnes sensations et à vous détendre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Reposez-vous bien après cette soirée de cours. Détendez-vous. Profitez de vos proches, d'un bon repas. Et avec Alex et Noah, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux cours. À très vite. Bonne soirée tout le monde.